Bon, vu la sortie prochaine du film de Christopher Nolan sur l'Odyssée, je me suis dit qu'il est temps de me replonger dans mes classiques. Parce que là, honnêtement, ça fait à peu près 30 ans que j'ai plus lu. Voilà, celui-ci. Du coup, je me suis racheté l'Iliade et l'Odyssée. Oui, je sais, certains à mon âge, ils achètent une moto, et moi j'achète des Grecs morts depuis 2800 ans. Mais, avant de me replonger, je vais vous expliquer pourquoi cette histoire est encore racontée aujourd'hui. Parce qu'en vrai, l'Odyssée, c'est pour le premier film Marvel de l'histoire. Sauf que il n'y avait pas de super-héros avec des collants comme ça. Et tout le monde, en plus, il parle un truc qu'on ne comprend plus rien, en grec ancien. Donc, première chose, pendant longtemps, on a dit qu'un certain Homère, et pas Simpson, hein, Homère a écrit. Aujourd'hui, plus personne ne pense ça. Les spécialistes, plutôt ceux qui disent que ce sont des histoires qui ont été racontées, modifiées, améliorées, transmises des générations avant d'être écrites. En gros, c'est un peu comme une sorte de légende qui est devenue virale pendant plusieurs siècles, avant qu'on décide d'en faire la version officielle. Il y a un autre, hein, c'est la Bible. La Bible, ça date de la Torah du Talmud, et avant ça dépendait des Akkadiens, et avant ça, des Sumériens. Et l'histoire de Noé, elle était déjà racontée bien avant là-dedans, c'était l'épopée de Gilgamesh. Mais bon... on continue, on arrête la digression. Et l'Iliade, c'est quoi? Ça raconte la guerre de Troie. L'Odyssée, eh bien, c'est ce qui se passe après. Et c'est là que les ennuis commencent. Notre héros, il s'appelle Ulysse, et c'était pas le 31, c'était le premier. Et si vous imaginez que c'est un chevalier noble qui réussit tout du premier coup, vous oubliez totalement. Alors, Ulysse, il est intelligent. Très intelligent, un peu comme moi. Mais il a aussi une capacité incroyable à se créer lui-même des emmerdes, des problèmes. Un peu quelqu'un qui accepte les conditions d'utilisation et puis il découvre qu'il a vendu son âme. Un peu comme Faust. Hein. Alors, 10 ans après la guerre, il gagne enfin. Il peut rentrer chez lui. Fin de l'histoire, pas du tout. Parce que, sans le savoir, il va transformer une excursion, un trajet, qui devait durer quelques semaines, en un voyage de 10 ans. 10 ans! Le mec a inventé les détours de Google Maps ou de Waze. Premier niveau du jeu, le Cyclope. Pop, et le gars avec un seul œil, là. Vous imaginez, c'est un géant de 4 mètres. Un seul œil. Le caractère d'un joueur qui vient de perdre une partie en ligne. Le Cyclope, il commence à bouffer les compagnons d'Ulysse. Ils sont rentrés dans une grotte. Oui, manger, mais il les bouffe, hein, vraiment. Hein. L'ambiance est donc pas terrible. Heureusement, Ulysse a une idée géniale. Il l'endort et il lui plante un pieu dans l'œil. Et il réussit à s'échapper. Il avait dit qu'il était personne. Franchement, c'est victoire parfaite. Non, mais au moment de partir, il ne peut pas s'empêcher, comme d'habitude, de faire le malin. Et au fait, c'est moi, Ulysse, qui t'ai battu. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas dire comme message. Pourquoi? Parce que le Cyclope, c'est pas un bête Cyclope. C'est le fils du dieu Poséidon. Et Poséidon, c'est pas une piscine, hein. Non. Le Poséidon, c'est le genre de père qui prend très mal, mais alors très mal, qu'on fasse pleurer son enfant géant. Mangeur d'humains, bon. Résultat, Poséidon, il a décidé de pourrir la vie d'Ulysse. Pendant tout le reste du bouquin. Et pourtant, il y a à dire. Hein. Ensuite, c'est festival de catastrophes. Les géants cannibales détruisent la flotte. Ouaf! Une sorcière transforme ses copains en cochons. Ah oui, copains comme cochons, ça vient d'où à votre avis?
Ce qui, honnêtement, pour certains groupes d'amis, ne change pas énormément de choses. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il descend aux enfers. Les enfers, parce que à ce stade, demander conseil aux vivants, c'est pas suffisant. Donc, on aime bien les enfers, mais pas les enfers comme aujourd'hui avec Satan et compagnie. Non, non, on est quand même en moins de 1800 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, et là, c'est les vraies stars du livre. Les sirènes. Elles sont pas six, hein. Non, non, non. C'est les sirènes, c'est avec une queue de thon, là. C'est mi-femme, mi-thon, on appelle ça. Donc, les sirènes grecques, c'est pas Ariel, la petite sirène. Elles sont pas rousses, hein. Non, 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 non. Celles-ci, elles attirent les marins grâce à leur chant. Et quand tu les entends, ton cerveau, il se déconnecte. Hop, un peu comme les gauchistes aujourd'hui. Et là, tu fonces droit dans les cailloux et game over. Mais Ulysse, il veut entendre ça. Parce que, clairement, il a une maladie un peu grave, appelée... je sais que j'ai de mauvaises idées, mais je vais quand même essayer. Hein. Alors, il bouge ses oreilles avec de la cire. Et puis, il demande qu'on l'attache au mât. Et pas avec des menottes en fourrure. Hein. Non, 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 non. Et donc, quand les sirènes, elles chantent, il devient complètement fou. Il hurle, il supplie, il menace. Et il demande qu'on le détache. Mais c'est marrant, ils ont de la cire dans les oreilles, ils n'entendent pas. Donc, et pour une fois, pas écouter le chef, ça a semé tout le monde. Alors, là, c'est que le début, parce qu'il y a encore une montagne, mais alors, une montagne de galères. Ulysse, il perd tous ses compagnons. Tous! 0 survivant. Il est tout seul. Et donc, il échoue sur une île. Calypso. Pas le bateau de Cousteau, hein, non, non, non. Calypso. Et Calypso, elle tombe amoureuse de lui et elle décide de le garder. Toi, t'as une belle tronche, je te garde. Allez, hop, pendant quelques années. En gros, Ulysse, il est coincé dans un hôtel 5 étoiles, avec une gonzesse, mais alors, à tomber par terre, et avec vue sur mer, service premium. Tout compris. Et malgré ça, il a envie une seule chose. Rentrer chez lui. Pendant ce temps-là, à Ithaque, c'est là où il habite, il y a sa femme Pénélope. Pas Cruz, hein, non, 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 elle est avec Javier Bardem. Et elle est là, et elle attend. Depuis 20 ans qu'elle attend. Et alors, aujourd'hui, après 3 heures sans réponse sur Snapchat et Instagram, elle pense déjà que leur relation est terminée. Mais Pénélope, elle attend quand même depuis 20 ans. Et il y a plein de gars, il y a des dizaines de prétendants qui veulent prendre sa place à Ulysse. Hein. Et il mange sa nourriture, il vide la cave, il s'installe chez lui, il squatte le palais. Et alors Pénélope, hein, elle n'est pas très belle. Hein. Elle dit, pas de problème, pas de problème. Je choisirai mon mari quand j'aurai fini ma tapisserie. Ben oui, il n'y a pas de chauffage, donc il faut mettre du tapis au mur pour l'isolation. C'est pour avoir un bon CEB. Mais les prétendants, ils trouvent ça très raisonnable. Erreur! Chaque nuit, pas folle la guêpe, hein, elle détricote tout ce qu'elle a fabriqué pendant la journée. C'est probablement la plus longue technique pour esquiver de toute l'histoire de l'humanité. Et à côté, il y a un gamin, hein, Télémaque, son fils, le fils d'Ulysse. Et il n'a pas connu le papa. Hein. Et puis il y a Argos, Argos c'est un petit chien comme ça. Mais Argos, après 20 ans, c'est un gros molosse. Et alors là, c'est probablement le personnage, le seul, le plus fidèle du livre. Quand Ulysse part pour la guerre, Argos, il est un petit chiot. Pas plus grand qu'un chihuahua. Quand il revient, 20 ans plus tard, le vieux est sale, abandonné, tout le monde l'a oublié. Tous, sauf Argos. Alors, il reconnaît son maître. Même déguisé, même 20 ans après. Même quand aucun lien n'y arrive. À mon avis, ça devait flairer, c'est ça qu'il l'a reconnu. Donc, les chiens gagnent encore. Finalement, Ulysse, il décide de rentrer chez lui. Mais il se déguise en mendiant. En mode, je me la joue infiltration, quoi. Et il découvre, alors que les prétendants, ils sont tous dit là, dans le palais. Et ils pensent que Ulysse, il est mort. Ils pensent qu'ils ont gagné le cœur de Pénélope. Bande de cons, ils vont le regretter. Il y a un concours qui est organisé. Le défi, utiliser l'arc d'Ulysse. Un arc
tellement difficile à bander. Oui, on ne sait pas à son âge s'il bande encore, mais bon, l'arc en tout cas, il faut le bander. Et personne n'y arrive. Les prétendants essayent, ils forcent, ils souffrent, ils transpirent, rien. Et puis, il y a le vieux gaillard qui pue là-bas, le mendiant. Il demande, moi, je peux essayer. Tout le monde se fout de sa tronche. Ben évidemment. Et là, le mendiant, il arrive, il prend l'arc, in the pocket, 2 secondes, silence de mort. Et puis, il soulève son déguisement. Surprise, tatatam, c'était Ulysse. Et à partir de là, disons simplement que les prétendants, ils vont passer un sale moment. Très, très, très mauvaise journée. Et voilà pourquoi l'Odyssée, est toujours lue aujourd'hui. Parce que c'est pas juste un vieux bouquin, le mien est tout nouveau. Voilà. C'est une aventure remplie de monstres, de magie, de dieux capricieux, des combats, des pièges, des voyages impossibles et de plein de personnages qu'on n'oublie pas. Et surtout parce que Ulysse nous prouve une chose. Être intelligent, c'est bien. Mais parfois, fermer sa gueule, c'est encore mieux. Et c'est ça qui me différencie d'Ulysse. Moi, je ne sais pas la fermer, mais je suis intelligent. Allez, bisous, Michou. J'espère que ça t'a donné envie de lire l'Odyssée. Fais-le. Tu passeras un bon moment et tu penseras peut-être à moi. Allez,